C'est une couche additionnelle pour encourager les gens qui sont malades de ne pas voyager, pour détecter certaines personnes qui pourraient avoir des symptômes de COVID-19. C'est une couche additionnelle qui va protéger les gens. Avec nous, Jacques Roy, professeur titulaire et directeur du Carrefour Logistique à HEC Montréal. On le retrouve à Granby. Bonsoir, Monsieur Roy. Bonsoir. On va revenir brièvement sur cette mesure aujourd'hui, prise de température obligatoire dorénavant. Est-ce que ce sera suffisant pour rassurer les voyageurs? C'est une mesure de plus qui s'ajoute aux autres. Idéalement, ça nous prendrait un vaccin, mais bon, à défaut d'un vaccin ou d'un médicament miracle, c'est une mesure qui peut rassurer les voyageurs, en plus évidemment du port du masque et de tous les efforts qui sont faits pour nettoyer toutes les surfaces, les avions et ainsi de suite. Oui, bon, clairement, l'expérience voyage aérien est sur le point de beaucoup changer. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de mouvements, M. Roy, dans l'aviation, dans l'industrie aérienne cette semaine. On va revenir sur Transat qui va reprendre ses services le 23 juillet. 23 destinations. On a l'impression qu'on reprend, mais ça risque d'être compliqué. Oui, évidemment. Au départ, il faut que les gouvernements participent, donc qu'on puisse permettre aux voyageurs d'agrément de reprendre l'avion. Donc, autant du côté des Européens, des Américains qui voudraient venir chez nous et des Canadiens, des Québécois qui voudraient se rendre en Europe et dans les destinations soleil. Alors, tout ça, évidemment, est conditionnel à la réouverture, si on veut, des cieux. Oui, c'est ça. Et de toute façon, est-ce que les voyageurs seront au rendez-vous? Ça, c'est l'autre question. Oui, tout à fait. C'est l'hypothèse qu'on voit un peu partout et des études récentes en Chine ont démontré que ce sont davantage les plus jeunes voyageurs qui sont, disons, plus empressés à reprendre l'avion. Chez les plus âgés, puis on définira pas c'est quoi les plus âgés, mais les gens sont beaucoup plus réfractaires, sont plus en attente là, d'être davantage rassurés quant aux conditions et à l'évolution, évidemment, de la pandémie. Oui, puisqu'on parlait de Transat à l'instant, M. Roy, évidemment, on ne peut pas passer à côté du projet de transaction là, entre Air Canada et Transat. C'est difficile d'y croire, là, compte tenu du contexte. À quoi on peut s'attendre? Écoutez, les conditions qui prévalaient pour que cette entente ait lieu sont toujours les mêmes, c'est-à-dire au niveau marketing, affaires, plan d'affaires. Ce qui a évidemment changé, c'est le marché qu'on prévoit difficile encore pour les 2-3 prochaines années. Donc, évidemment, la valeur en bourse aussi de Transat reflète cette situation-là. Alors, il y a fort à parier que chez Air Canada, on va vouloir peut-être renégocier les termes de cette entente s'il y a toujours lieu d'aller de l'avant. Oui, puisque vous parlez d'Air Canada, il y a entre autres le PDG, Calin Rovinescu, qui cette semaine disait on veut un assouplissement des restrictions, on veut que ce soit plus facile. On disait au gouvernement fédéral, vous êtes en train de brimer la reprise économique. Vous avez un téléphone qui sonne, M. Roy. Oui, c'est ça ce qu'on disait du côté du gouvernement fédéral, c'est qu'on n'était pas nécessairement prêt, mais l'industrie, elle, voudrait que ce soit plus facile de reprendre les activités. Vous pensez que c'est possible, ça? Oui, mais en fait, c'est pas l'industrie du transport aérien qui va décider, c'est nos amis de la santé publique, parce que je pense que la priorité, c'est s'assurer que après tous ces efforts qui ont été faits au niveau du confinement, toutes les mesures qui ont été prises, on ne voudrait pas importer de pays étrangers le fameux virus. Donc, c'est les autorités sanitaires un peu partout dans le monde qui vont décider de l'avenir. Oui, bon, cela dit, l'industrie veut prendre place dans ce débat. Si on regarde du côté du Royaume-Uni, entre autres, il y a des poursuites qui sont intentées en cours là, par des transporteurs qui critiquent le principe de la quarantaine de la part de voyageurs qui arrivent sur le territoire. Est-ce que ça se peut qu'on réussisse à marquer le coup? Ça m'étonnerait, franchement. Je pense que l'intérêt public général va l'emporter sur l'intérêt des transporteurs dans ce cas-là. Ce que souhaiteraient les transporteurs, en fait, c'est qu'on maintienne certaines restrictions, mais qu'on les dirige plutôt, par exemple, qu'on interdise l'arrivée de voyageurs en provenance de zones plus chaudes. Est-ce qu'on pourrait assouplir légèrement sans assouplir au complet? Oui, je pense que oui. D'ailleurs, on le voit déjà en Europe, certains pays ont identifié d'autres pays européens qui
pour lesquels c'est permis d'importer, si on veut, des voyageurs, alors que d'autres pays qui ont connu plus de difficultés, ces pays-là sont davantage proscrits, si on veut, donc interdits d'entrée. Alors, on peut y aller de cette façon-là, à géométrie variable, de toute évidence. On reste en Europe brièvement, M. Roy. Il y a la France qui a pompé 15 milliards de dollars dans l'industrie cette semaine. Est-ce qu'on devrait faire la même chose au Canada? Écoutez, au Canada, c'est un peu différent. La stratégie du gouvernement fédéral, c'est d'aider toute l'industrie. Et on peut comprendre, c'est différent de, par exemple, le 11 septembre où l'industrie du transport aérien était frappée directement. Ici, c'est l'ensemble de l'économie qui est frappée. Alors, si on arrivait avec une aide dédiée aux transporteurs ou à l'aéronautique, bien évidemment, les gens du tourisme, de l'hôtellerie, du voyage en général, feraient la file pour obtenir une aide semblable. Alors, je pense que la stratégie du gouvernement fédéral est la bonne, c'est-à-dire qu'on aide tout le monde à travers des programmes existants. Et ensuite, si les compagnies aériennes ont des besoins particuliers dans les mois à venir, bien, ils pourront faire des demandes pour des prêts garantis, des choses comme ça. Les pertes seront importantes, ça, c'est sûr. Je vous remercie beaucoup, M. Roy. Oui, tout à fait. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir.